Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour votre mois de juillet 2022. On va aller voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Vous gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous les vierges. Vous prenez uniquement si ça résonne, vous laissez de côté si ça ne vous concerne pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez des prénoms, des dates de naissance, celles des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier, mais pas plus de détails. Le but de cette première approche étant de voir si je cerne bien votre situation. Si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément ça présentera plus aucun intérêt. Donc restez le plus large possible. Allez les vierges, on va utiliser ce mois-ci le tarot histoire de sorcière. On ira compléter avec l'oracle des Médéors et avec l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous les vierges au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2022. Quelles sont les énergies qui peuvent se présenter à vous? On va prendre 5 cartes avec le tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Quel message pour les vierges pour ce mois de juillet au niveau sentimental? On a le fou ici qui va nous parler d'un nouvel élan, d'une nouvelle aventure, d'une excitation d'un certain côté à se lancer dans de nouveaux projets, à prendre un petit peu des risques, à avoir envie de nouveautés en tout cas, de nouvelles expériences, de voyages peut-être pour certains. D'un pas que vous souhaitez faire peut-être dans une relation vers une personne. Alors avec la 8 d'épée, et du coup cet élan, il peut être un petit peu, on va dire, retenu par votre mental, parce qu'avec la 8 d'épée, vous pourriez très bien avoir peur en fait des conséquences, peur des risques que vous allez prendre dans cette situation, vous sentir un peu limité, un peu conditionné. Le 8 d'épée, c'est vraiment le mental qui nous joue des tours, c'est vraiment nos peurs, notre côté un peu victime dans l'histoire, je peux pas, bah non, ça c'est pas possible, alors qu'en fait, c'est que dans notre tête que ça se passe. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On commence avec la 5 de bâton, la 3 d'épée, la reine de coupe, le pape et la 7 d'épée. Bon, et la mort. Eh ben écoutez, avec ça, vous êtes gâtés les vierges. Bon, j'ai l'impression que ça peut être un petit peu tendu ce mois de juillet pour vous. Pourquoi? Parce que on voit bien ici, entre la 5 de bâton, la 7 d'épée, la 3 d'épée, il y a peut-être un petit poil de rivalité dans l'air pour vous. Petite ambiance, un petit peu liaison dangereuse, ce serait pas très étonnant. La 5 de bâton va nous parler de rivalité, va nous parler de tension, va nous parler de différence de point de vue, de différence d'objectifs. Donc il va s'agir ici, alors il peut y avoir l'influence d'un signe d'eau ici avec cette reine de coupe qui est en plein centre de votre tirage, et quand je dis signe d'eau, pourquoi pas le scorpion ici avec la mort qui est l'énergie scorpion par excellence. On a l'impression ici avec cette reine de coupe qu'effectivement il y a quelque chose qui va vous toucher. Il y a quelque chose qui va vous toucher en plein cœur avec cette reine de coupe. Il va falloir vraiment, avec ce pape qui l'accompagne juste à côté, rester bien aligné. Accepter aussi ce que vous ressentez là dans votre vie sentimentale, parce que vous pourriez vous sentir blessé, vous pourriez vous sentir trahi dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que c'est vous qui trahissez, bien sûr, tout ça, ça marche dans les deux sens. Mais on voit ici qu'il y a un désir, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, une envie, une passion, une relation un peu charnelle, comme ça, comme je dis, moi je l'appelle souvent les liaisons dangereuses, la 5 de bâton. C'est un désir qu'on ressent et qui vient un petit peu nous déstabiliser, qui vient nous sortir un petit peu de notre zone de confort. Et on voit ici avec le 3 d'épée que ce désir, cette instabilité, ces conflits éventuels, peut-être qu'il y a eu des prises de tête avec la personne de votre cœur, eh bien, avec la 3 d'épée, on a un peu le cœur brisé, on a un peu le cœur qui saigne, parce que souvent, il est représenté par un cœur qui est transpercé par 3 épées, et donc il y a une douleur qui est là, il y a une blessure qui est activée ici pour vous. Alors, peut-être par rapport à cette reine de coupe, donc ce signe d'eau, peut-être éventuellement vis-à-vis de vous,
Il va s'agir ici avec le pape vraiment d'être aligné, de trouver des réponses, de trouver des solutions, de trouver les clés à une situation où ici pour moi, il y a quelqu'un qui fuit la relation. Soit c'est vous qui fuyez, ami vierge, la relation, soit c'est cette personne qui est en plein centre de votre tirage qui fuit la relation. Il y a eu des trahisons. Il y a eu peut-être à un moment donné, on a pris ses jambes à son cou et on s'est un petit peu défilé, j'ai l'impression, par rapport à une histoire d'amour ici. On s'est peut-être défilé par rapport à un engagement, par rapport à une déclaration d'amour que l'on nous a faite ou que l'on a fait et la personne, elle a pris ses jambes à son cou et elle nous a glissé entre les doigts parce que justement, peut-être qu'on a exprimé nos émotions, on a exprimé ce qu'on ressentait, mais la personne en face de vous, eh bien, n'a peut-être pas accueilli ces sentiments de la manière dont vous attendiez. Et on a l'impression ici que voilà, il y a une relation dans laquelle on ne s'est pas tout dit, dans laquelle il y a eu des faux semblants, dans laquelle il y a eu des masques, dans laquelle sans doute qu'il y a une ambiance un petit peu de trahison, sans doute ici aussi une ambiance un petit peu de rupture qui plane dans l'air, donc c'est peut-être quelque chose qui est déjà acté ou c'est quelque chose qui va s'acter sur ce mois de juillet. En tout cas, avec la mort, on va nous parler de transformation profonde, on va nous parler de changement, d'évolution, c'est-à-dire qu'on tourne une page avec la mort, on laisse mourir une situation pour pouvoir opérer une renaissance. Alors, est-ce que c'est une renaissance dans le cadre de cette relation ou est-ce que c'est cette relation qui est morte qu'il faut laisser derrière soi pour avancer? Bon, on va voir un petit peu avec la suite du tirage. Mais là, c'est un petit peu... Ouais, c'est pour moi les vierges, là ce message va s'adresser à des vierges qui ont été dans une triangulaire, qui ont été trompées ou qui ont trompé ou qui se sont retrouvées dans une situation sentimentale où il y avait un peu de rivalité, où il y avait de la passion, mais une passion parfois un petit peu dangereuse dans le sens où peut-être que du coup on sortait un peu des codes, on sortait un peu des valeurs, on sortait un petit peu d'une certaine forme de conformisme ici avec ce pape. Donc il a fallu faire les choses peut-être en douce, il a fallu... peut-être à un moment donné, effectivement, prendre la tangente parce qu'on n'a pas voulu assumer certaines choses, on n'a peut-être pas voulu assumer ce qu'on ressentait. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors. On va voir le complément pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet. Allez, les vierges, pour ce mois de juillet, quel est le message pour vous? Ouais, on a les disputes et on a la jalousie. Donc bon, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a un peu de trahison, il y a du soupçon, il y a des choses un peu cachées, on se sent trahi. Il y a de la rivalité, il y a des tensions, il y a de l'électricité dans l'air, on va dire, pour vous les vierges sur ce mois de juillet. Ouais, on nous dit ici que vous avez un choix à faire. Il y a une décision à prendre ici parce que il y a du monde, de toute façon. Donc, il faut trancher. Soit vous, soit l'autre, il y a un choix à faire. On a l'acceptation ici avec la 3 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de pardonner, peut-être, d'un certain côté, certaines situations qui vous ont blessé, certains mots, certains actes qui vous ont causé du chagrin, qui sont venus activer là vraiment une blessure affective. Avec l'acceptation, il y a une idée de libération, il y a une idée de devoir laisser justement derrière soi ce qui a pu nous faire souffrir pour pouvoir accueillir un renouveau et puis voilà, avec l'amour durable, être dans quelque chose dans lequel on peut se projeter à long terme ici. On a la famille, les proches. On a Queen Bee qui nous parle d'amour de soi, de confiance en soi. Et on a le potentiel exacerbé. Et les combats encore qui ressortent. Donc, il y a de la tension, de toute façon, sur ce mois de juillet pour vous, les vierges. Alors, ça peut être une tension intérieure, mais ça peut être aussi des conflits qui éclatent avec l'entourage, avec la famille, avec la personne de notre cœur. Il y a des décisions à prendre et il va falloir que ces décisions, peut-être, soient acceptées par les vôtres. On peut, je vous ai dit ici, avoir une situation où on sort un peu des codes, on sort un peu des traditions, on sort un peu du conformisme. Et ça, du coup, ça peut nous
nous restreindre dans le sens où, voilà, il y a une certaine forme d'autorité morale à laquelle on se sentait soumis ou soumise, et peut-être que cette autorité morale, elle est liée à la famille, ce qui se fait pas, le type de relation qu'il faut vivre, qu'il ne faut pas vivre. Je sais pas moi, vous pouvez être face à une personne qui a une différence de culture, qui a une différence d'origine, qui a une différence de tradition, qui a une différence d'âge, qui a une différence je ne sais quoi. Et donc du coup, cette décision que vous devez prendre, mais qui vous met un petit peu en bataille intérieure et en bataille avec les autres, eh bien, peut-être que vous allez devoir vous imposer vos choix à vos proches, à votre famille, et puis vous dire, mais voilà, mais moi, je fais ce que je veux, et je fais ce qui est bon pour moi. C'est mes choix, c'est mes décisions. Je sais qu'il y a du potentiel dans cette relation, je sais qu'il y a du potentiel dans ce lien, et donc, quoi que vous en pensiez, j'assume, je prends une nouvelle direction, quitte à devoir ici aller un petit peu au combat, faire preuve comment dire, de courage, hein, faire preuve de courage pour imposer ses choix ici, j'ai l'impression. Mais on voit bien que sans doute vous bataillez et que vous avez peut-être un petit peu envie de vous défiler par moment, ou peut-être qu'on a l'impression que ce que vous faites n'est pas clair, que ce que vous faites n'est pas honnête, que vous faites une erreur, que c'est pas le bon choix que vous prenez, etc., etc. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat. On a quand même ce soleil hein, ici avec la famille et les proches, c'est quand même une énergie très chaude ici avec cette reine de coupe. Donc il y a quand même, voilà, ouais. Vous voyez, on a le tango qui saute, donc je pense qu'il y a une forme d'hésitation, vous ne savez pas si vous devez le faire ce pas en avant ou pas. Ce changement là, c'est vraiment, pour certains, vous allez devoir couper des liens, vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre des décisions importantes qui vont impliquer un grand changement dans votre vie. Et peut-être que ça impacte votre famille, peut-être que ça impacte vos proches. En tout cas, si ce n'est pas votre famille de sang, ça peut être votre famille de cœur ici. Et pourquoi pas une mère hein, avec la reine de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges avec l'oracle d'Isawat pour ce mois de juillet? On a le Playboy et on a l'érable. Ok. Le Playboy va nous parler d'une personne qui est dans la séduction, qui n'est pas forcément dans l'engagement. Alors le Playboy, il peut évoluer bien évidemment, mais on va nous parler un peu de, voilà, de notre côté séducteur, ou de votre côté séducteur plutôt. Et avec l'érable ici, on va nous parler d'une situation qui nous pompe un petit peu notre énergie. Alors est-ce que c'est cette personne qui pompe votre énergie, une personne qui reste dans la légèreté, qui reste dans la superficialité? Bon, on va voir. On a les schémas ici. Ouais, il y a des décisions à prendre parce que vous vous rendez compte qu'il vous faut sortir ici d'une manière de fonctionner et peut-être d'un schéma un peu répétitif dans lequel vous vous trouvez au niveau sentimental. Ouais, on a les dolmens. Enfin, le dolmen en l'occurrence. Le chat. Ouais, le grand cœur. Et la pin-up. Bon, bah écoutez, on a le Playboy et on a la pin-up, hein. Ouais, on a l'ouverture. Donc je pense qu'ici, vous étiez peut-être bloqué dans une manière de fonctionner, dans un conflit intérieur. Je vous ai dit, pour moi, c'est un peu une liaison hors norme. Une histoire qui sort un petit peu des codes, qui sort des sentiers battus et où on avait l'impression, et sans doute que c'était pas qu'une impression avec le dolmen, où il y a des gros blocages. Les gros blocages, ils viennent peut-être justement du fait que cette relation n'est pas conforme, entre guillemets, à ce qui se fait, aux traditions ou à certaines valeurs qu'on vous a inculquées. Le chat, ici, va nous parler de votre autonomie, du fait de faire les choses pour vous. Hein. Le chat, c'est un animal indépendant ici, qui pense à son confort, à son bien-être. Et ici, on voit qu'il y a une personne pour laquelle, ou lequel, hein, parce que là c'est la pin-up, mais placez-vous, bien évidemment, on est dans un tirage général, où il y a des sentiments importants. C'est une vraie histoire d'amour ici avec le grand cœur. Mais vous étiez bloqué par rapport à cette histoire, je pense, sans doute que ce blocage, comme je le disais ici, c'est la famille, c'est les proches, c'est les traditions, c'est les valeurs. Et vous vous rendez compte peut-être que tout compte fait, vous fonctionnez et vous faites les choses comme on vous dit de le faire et comme on vous a appris à le faire et comme on vous a éduqué, et que est-ce que vous êtes forcément dans un fonctionnement qui correspond à vos aspirations? C'est la question.
On a la bénédiction. La responsabilité, je pense que, vous voyez, c'est votre mental ici qui vous bloque. Il y a une notion de culpabilité parce que vous n'êtes pas dans quelque chose de conforme. Vous n'êtes pas dans une relation classique, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi. Hein. On a la réflexion. On a la leçon. Et on a l'union. Ouais. Vous voyez, le fric, pour moi, il vient me parler de vos valeurs. Et je pense que vous avez un problème avec vos valeurs, avec votre éducation, avec vos parents, avec ce qu'on vous a appris, avec la manière dont on vous a éduqué ici. Et vous êtes en train de comprendre que peut-être vous faites les choses un petit peu de manière mécanique et qu'il vous faut sortir d'une manière de voir la situation. On avait à la coupe au début dans votre tirage la 8 d'épée qui nous parlait de ces croyances limitantes, de ces peurs, de ces blocages qui ne sont que dans notre tête. Et là, j'ai l'impression que vous avez pu vous défiler par rapport à une histoire d'amour. Et pourtant, Dieu sait qu'avec le grand cœur, il y a sans doute des sentiments relativement importants. Mais vous vous êtes défilé dans une histoire d'amour parce que elle ne respectait pas les codes établis et que vous vous êtes refusé de la vie. Vous avez peut-être pris un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion pour réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé, tirer les leçons aussi peut-être de vos erreurs, de vos relations précédentes, de la manière dont vous avez pu fonctionner. Mais on voit ici avec l'union et avec le grand cœur qu'il y a un lien très intense ici. Alors pourquoi ce combat ? Moi je pense vraiment que c'est vis-à-vis d'une certaine forme d'autorité morale, de ces fameuses valeurs avec le fric ici. L'aiguillage va nous indiquer que voilà, il va falloir du coup changer un petit peu de manière de faire, changer de voie ici, on efface tout et on recommence. Il y a peut-être des discussions ici qui sont nécessaires avec la personne de votre cœur parce que vous avez pu tourner le dos à une personne, pour moi, sous prétexte que ça ne rentrait pas dans les codes, sous prétexte que ça ne se faisait pas, sous prétexte que c'était pas bien, que ça, voilà, je sais pas, j'ai cette impression-là. Donc il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de mental ici, de combat intérieur, mais j'ai l'impression que là vous êtes dans cette phase de transition où vous vous rendez compte que bon, il va falloir évoluer, il va falloir peut-être effectivement cesser certaines croyances, cesser certaines manières de fonctionner, certaines habitudes, certains conditionnements ici pour vous les vierges sur ce mois de juillet. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, comment ce tirage a pu résonner avec vous. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ça fait écho, bien sûr. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube et puis ça me fait plaisir, ça coûte rien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence sur cette chaîne et je vous dis à très vite.